Alors, je vais placer le vecteur U comme ceci. Voilà, ça c'est le vecteur U. Je place le vecteur V comme ceci. Vous remarquerez que le vecteur V, alors je place le vecteur W comme ceci. Et on peut remarquer déjà que le vecteur V, c'est plus 2, plus 1. Alors je m'explique. Quand je compte vers la droite, je lis en positif. Quand je compte vers la gauche, je lis en négatif. Vers le bas en négatif. Et vers le haut, je lis en positif. Si je pars du point, si je pars de l'origine du vecteur V, je compte plus 2 unités, puisque vers la droite, on compte en positif. Une unité, c'est un carreau. D'accord? Si j'ai un autre carreau, ça me fait 2 unités. Donc je compte plus. Ça me fait une unité de plus. Donc au total, ça me fait 2 unités. Mais comme je compte de ce point, disons du point A vers le point B, le point B, c'est l'extrémité. Alors prenez des notes, bien entendu. Le point A, c'est l'origine du vecteur AB. Le point A qui est ici, c'est l'origine. Le point B, c'est l'extrémité. Ici, j'ai volontairement pris le vecteur AB tel qu'il est égal au vecteur V. Donc ça, c'est un choix volontaire. Donc je répète, j'ai pris le vecteur AB tel qu'il est égal au vecteur V. Voilà. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment on peut définir le vecteur V, par exemple. Euh, le vecteur V, je vais le remettre en rouge. Le voici. Le vecteur V, un vecteur en fait a pour coordonnées deux valeurs. L'une, c'est l'abscisse et l'autre, c'est l'ordonnée. Quand je prends le vecteur V, il part du point A, enfin du moins son origine c'est le point A et son extrémité c'est le point B. Donc, pour aller de A vers B, je parcours plus 1, plus 2. Donc ça c'est par rapport à l'axe des abscisses. Les abscisses, c'est l'axe horizontal, alors que les ordonnées, c'est l'axe vertical. Donc quand je lis en horizontal, je lis une abscisse, et quand je lis en vertical, je lis une ordonnée. Voilà, je recommence. Il se trouve que quand je lis, donc ici, pour trouver les coordonnées du vecteur V, quand je lis l'abscisse, je pars du point A, je compte plus 1 et plus 2. C'est pour ça que j'ai marqué ici plus 2. Et ça, c'est l'abscisse, plus 2. Et ensuite, je monte. Ensuite, on monte. On monte. On est allé vers la droite et on monte. Donc, en gros, ça fait ça. Plus 2 sur les abscisses et plus 1 sur les ordonnées. C'est ce qui permet d'obtenir le vecteur V. Donc, ici, on mettra plus 1. Donc, ça veut dire que chaque fois que je voudrais appliquer le vecteur V, je vais faire plus 2 plus 1. Autrement dit, si je veux, par exemple, si j'ai un point B ici, si j'ai un point C ici, si j'ai le point C ici, et que je veux construire le vecteur CD, tel que le vecteur CD est égal au vecteur V,
Eh bien, ça veut dire que je vais... Vecteur CD signifie que l'origine, c'est le point C. Ça veut dire que ça commence au point C. Et ça se termine au point D, puisque le point D, c'est l'extrémité. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le vecteur CD est égal au vecteur V. Donc si je veux construire le vecteur CD, je vais lui appliquer les mêmes coordonnées que le vecteur V, puisqu'il y a égalité. Donc, du coup, je vais lui appliquer plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, et ça, c'est horizontalement, et verticalement, je vais lui appliquer plus 1. Voilà. Et de cette façon, ici, j'obtiens le point D. Et donc, j'aurai construit le vecteur CD. Donc, qu'on soit bien d'accord, le vecteur CD est égal au vecteur V. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vecteur CD a les mêmes coordonnées que le vecteur V, et ses coordonnées sont plus 2, plus 1. Donc, je rappelle qu'on lit d'abord les abscisses, on lit d'abord horizontalement, et ensuite on lit verticalement. Donc, en clair, pour aller du point C au point D, on commence par aller comme ça, horizontalement, et ensuite on va comme ça, verticalement. Quand on va horizontalement, on fait plus 2, et quand on va verticalement, on fait plus 1. Voilà ce qu'il faut avoir compris. Bon, ça c'est la pédagogie. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alban. On continue. Alors, je fais une petite manip. Voilà. Voilà. J'ai fini ma manip. Donc, on va continuer. Très bien. Donc, maintenant, on va répondre aux questions de l'exercice. Donc, je vais effacer tout ça. Tout ça nous a servi en fait de pédagogie. Donc, je reprends donc la démonstration pour l'enregistrer. Pour démontrer que le quadrilatère ACDB est un parallélogramme, on peut par exemple démontrer que les vecteurs AC et BD sont égaux. Car si les vecteurs AC et BD sont égaux, alors on pourrait affirmer que le quadrilatère ACDB est un parallélogramme. Montrons que les vecteurs AC et BD sont égaux. Alors, montrons-le ici. Tout d'abord, exprimons le vecteur AC. Le vecteur AC, c'est pas très compliqué de l'exprimer, puisqu'en fait, le vecteur AC, il est là. Il est ici à droite, dans l'énoncé, et il est égal à U plus V. Par ailleurs, il nous faut exprimer le vecteur BD. Et là, on peut utiliser la relation de Chasles, car la relation de Chasles nous permet d'écrire que le vecteur BD, c'est le vecteur BA plus le vecteur AD. Mais le vecteur BA, il est connu quelque part, puisqu'on connaît le vecteur AB. Donc, si on connaît le vecteur AB, ça veut dire qu'on connaît son opposé, le vecteur BA. Je rappelle que le vecteur BA, c'est en fait moins le vecteur AB. Autrement dit, le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc, si je connais AB, je connais BA. AD, alors BA est connu. AD est connu puisque AD est égal à 2U plus V. Donc, on connaît BA qui fait moins U car AB est égal à U. On connaît AD qui est égal à 2U plus V. Donc, arrivé ici, on peut remplacer tout simplement le vecteur BA que nous avons ici, on le remplace par moins U. Et le vecteur AD, on le remplace par 2U plus V.
Et quand on fait l'addition, on arrive, enfin du moins quand on simplifie, on établit que BD est égal à U plus V. Autrement dit, on établit que ce vecteur BD, eh bien, il est exactement égal au vecteur AC. Autrement dit, on a établi ce qu'on voulait établir ici. On avait dit que si jamais AC égale BD, alors le quadrilatère ACDB est un parallélogramme. C'est fait. On peut donc conclure que le quadrilatère ACDB est effectivement un parallélogramme. Voilà pour la démonstration. Alors, exprimons donc en fonction des vecteurs U et V, les vecteurs BC. Alors, commençons par BC. Alors, le vecteur BC, il faut déjà repérer ce vecteur dans notre schématisation là. Alors, où est-ce qu'elle se trouve notre schématisation? Voilà, elle est ici. Elle est un peu cachée, mais elle est là. Alors, on peut traiter ça ici à côté. Le vecteur BC. Le vecteur BC, c'est tout simplement, si l'on regarde bien, c'est le vecteur V. Voilà. Le vecteur BC, c'est le vecteur V. Donc, BC égale V. Point. C'est tout. Rien de plus. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'interrompre et me dire que vous n'êtes pas d'accord. Et après, on discute. Le vecteur BE, vous voyez bien comment sont les points B et E. Vous voyez bien comment est le vecteur BE. Le vecteur BE, le voici. Hein. C'est le vecteur qui part comme ça. Le vecteur BE. Et le vecteur BE est formé par le vecteur BC plus CE. BC plus CE. Mais le vecteur BC, c'est le vecteur V, plus le vecteur CE, qui est le vecteur moins U. Voilà. Le vecteur CE, c'est le vecteur moins U. Donc, c'est moins V plus moins U. Autrement dit, le vecteur donc, le vecteur BE, c'est le vecteur V moins U. Voilà. Je vous rappelle que un plus suivi d'un moins, ça équivaut à un moins. On doit exprimer le vecteur CA. Le vecteur CA, il faut regarder sur le schéma comment il est positionné. Alors, le point C, le point A, le vecteur CA, le voici. C'est le vecteur qui a son origine au point C et son extrémité au point A. Donc, si l'on regarde le vecteur CA, il est égal au vecteur CB, CB plus BA. Vecteur CA égale vecteur CB plus vecteur BA. Ça, c'est la relation de Schall. Relation de Schall. RC. Donc, le vecteur CA, il est égal au vecteur CB. Mais le vecteur CB, c'est quel vecteur? Le vecteur CB, c'est le vecteur opposé au vecteur V. C'est le vecteur moins V. Hein, puisqu'on va dans l'autre sens. Le vecteur V, c'est quand on va de B vers C. Le vecteur moins V, c'est quand on va de C vers B, dans l'autre sens. Donc, c'est moins V plus le vecteur BA. Le vecteur BA, c'est dans l'autre sens par rapport au vecteur U. Le vecteur U, c'est le vecteur AB. Donc, le vecteur BA, c'est le vecteur moins U. Donc, plus moins U. Et donc, ça nous donne que le vecteur CA, c'est tout simplement le vecteur moins V moins U. Voilà. Ensuite, le vecteur EB. Le vecteur EB, vous le voyez bien, c'est le vecteur qui part du point B pour finir sa course au point E. Et en vérité, le vecteur... non, qui part du point E, pardon. Il part pas du point B, il part du point E pour finir sa course au point B. Donc, le vecteur EB, c'est le vecteur EC plus CB.
la relation de Shell. Le vecteur EB, c'est donc le vecteur EC, mais le vecteur EC, c'est moins le vecteur U. Non, c'est le vecteur U tout simplement. Le vecteur EC, c'est le vecteur U. Il a les caractéristiques du vecteur U, donc c'est le vecteur U. Plus le vecteur CB. Le vecteur CB a les caractéristiques du vecteur opposé au vecteur V. Autrement dit, il a les caractéristiques du vecteur moins V. Donc le vecteur EB, bah, c'est tout simplement le vecteur U moins V. Voilà. Car, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, un plus suivi d'un moins, c'est l'équivalent d'un moins. Et enfin, on doit exprimer le vecteur on doit exprimer le vecteur ED. Le vecteur ED, quand on regarde bien, il part du point E au point D. Mais du point E au point D, on parcourt une fois le vecteur U et deux fois le vecteur U. Donc, il est égal à 2 fois le vecteur U. Voilà, on a répondu à cette question. Est-ce que vous avez bien compris? Alban? Oui, ça va. Donc, à la question suivante, on nous demande de placer les points F, G et H tels que le vecteur CF. En gros, plaçons le point F tel que le vecteur CF est égal au vecteur V moins 2 fois le vecteur W. Bah, pour placer le vecteur CF, il faut déjà se placer au point C qui est son origine. Donc, on part du point C, origine du vecteur CF, et à partir de ce point C, on applique V moins 2W. Alors, à partir du point C, origine du vecteur CF, on applique le vecteur V, on applique les coordonnées du vecteur V, et le vecteur V, c'est ce vecteur-là. À partir du point C, on arrive ici. Mais on continue, puisque V c'est fait, V c'est appliqué, à partir du point C, et ensuite, on appliquera moins 2W en continuant, en poursuivant. On va suivre avec le vecteur moins 2W. Le vecteur W, vous voyez comment il est. Dans le vecteur moins W, il est dans l'autre sens. Le vecteur W, il est comme ceci, ce qui nous permet d'écrire que le vecteur moins W est dans l'autre sens. Et comme on doit faire moins 2W, bah en fait, on le fait deux fois. Et deux fois, ben, ça nous fait moins W, c'est-à-dire moins 2W. Mais on doit le faire à la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ici. On va appliquer ici à la suite moins W, et puis moins W encore. Et donc, du coup, on aura appliqué moins 2W. Donc, en clair, on a en fait appliqué le vecteur V ici. À partir du point C, origine du vecteur CF, on applique V moins 2W. Et donc, on arrive, l'arrivée, c'est le point F, c'est-à-dire l'extrémité du vecteur CF. Donc, clairement, le point F se trouve ici, à l'arrivée.
Voilà. Et donc, on a su comment placer le point F. C'est très technique tout ça, mais si on veut prendre un bon départ dans ce chapitre, il faut être capable de faire ce genre d'exercice. Car les vecteurs, c'est bien ça. Le vecteur AG, on doit placer le point, G tel que le vecteur AG est égal à 3 demi du vecteur V plus 1 demi du vecteur W. 3 demi du vecteur V plus 1 demi du vecteur W. Pensons simplement que on part du point A, l'origine. Donc le point A étant situé bien sûr ici. On part du point A. Et à partir du point d'origine, on va appliquer 3 demi de V. Pensez que le vecteur V, il est comme ceci. Et 3 demi de V, c'est le vecteur V plus sa moitié. Donc, si je reconstruis le vecteur V, voici le vecteur V entier. Mais si je prends uniquement sa moitié, ça veut dire que je m'arrête à la moitié. Donc ici. Donc, pour avoir V plus sa moitié, c'est V plus 1 demi de V. Ça donne tout ça en fait. Et ça, c'est à partir du point A. Donc, à partir du point A, on va construire le vecteur V plus sa moitié. Je rappelle que 3 demi, c'est 1,5. Hein. Et 1,5, c'est 1 plus 0,5. Ou si vous préférez, c'est 1 plus 1 demi. Donc, on construit une fois le vecteur V plus une demi-fois le vecteur V. Donc, une fois le vecteur V, à partir du point A, nous sommes ici. Et si on rajoute sa moitié, eh bien, ça veut dire qu'on atterrit ici. C'est pas fini, hein. Après, il faut rajouter, après, il faudrait qu'on rajoute un demi de W à la suite de ce qu'on vient de construire. Voilà, simplement le vecteur W, quand on le regarde, il est comme ça. Vecteur W, le voici. Et là, et sa moitié, bah, c'est de prendre sa moitié, tout simplement. Sa moitié n'est autre que de diviser cette distance en deux, là. Donc, la moitié de vecteur W, c'est par exemple ce vecteur-là. Donc, on ajoute sa moitié. Alors, on va d'abord construire le vecteur W entièrement. Voilà, il est là le vecteur W. On prend uniquement sa moitié. Ça veut dire qu'on s'arrête ici. Voilà, et là, ici précisément, là où j'ai mis la flèche, ici précisément, c'est le point G. L'extrémité du vecteur AG. Ça donne ceci. Ensuite, dernière question, on me demande de placer le point H. Le point H, il faut partir du point B, puisque BH égale moins 1 demi de V plus 3 demi de W. Donc, à partir du point B, origine du vecteur BH, on doit réaliser moins 1 demi de V plus 3 demi de W. Moins 1 demi de V plus 3 demi de W. Alors, moins 1 demi de V à partir du point B.
D'abord, il faut voir où se trouve le vecteur V. Le vecteur V, vous le voyez bien, c'est un vecteur qui est comme ça. Et le vecteur moins V, puisqu'on fait moins 1 demi de V, il est comme ça, le vecteur moins V. Donc, moins 1 demi de V, c'est de prendre la moitié du vecteur moins V, comme ceci. Alors, à partir du point B, construisons le vecteur moins V, le voici, et prenons sa moitié. On s'arrête là pour la moitié. Donc, voici sa moitié. Donc, en clair, le vecteur moins V, le voici. Moins 1 demi de V. Et il faut qu'on ajoute 3 demi de W. Autrement dit, W plus sa moitié. Bah oui, parce que 3 demi, c'est l'entier plus la moitié. Alors, le vecteur W, il est comment? Le vecteur W, il est comme ceci. Et si je le fais 2 fois, j'obtiens ceci. Mais je le veux une seule fois, plus sa moitié. Ça veut dire que je vais m'arrêter là. Et donc, du coup, le vecteur W plus sa moitié, c'est le vecteur qui est ici. Et qui s'arrête ici. Et c'est ce vecteur-là qu'on va reporter à partir de là où on s'est arrêté ici. Ça veut dire qu'à partir d'ici, à partir du vecteur que j'ai ici, je vais faire la moitié de W plus W. Voilà. Et donc, on obtient ici le vecteur 3 demi de W. Sachant que juste avant, on avait le vecteur moins 1 demi de V. Le point qu'on obtient ici n'est autre que le point H. Bon, tout ça se mélange, mais c'est ainsi. Voilà le point H qui finit sa course ici. Donc, comme je disais, le vecteur AA, c'est le vecteur nul, le vecteur BB aussi, le vecteur CC, la relation de Schall, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Le point B est l'extrémité du vecteur AB, mais c'est l'origine du vecteur BC. Dans la relation de Schall. En clair, si j'ai un vecteur AB comme ceci, et si j'ai un vecteur BC comme ceci, et bien d'après la relation de Schall, le vecteur AC, c'est ce vecteur-là. Le vecteur AC, le vecteur AB et le vecteur BC. Donc, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Très, très important, cette relation de Schall. Si l'on veut réussir à résoudre nos exercices et problèmes de géométrie en première S. Le vecteur BA, on l'a dit tout à l'heure à travers notre exercice, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc ça veut dire que si j'ai par exemple le vecteur CA, bah, le vecteur CA c'est moins le vecteur AC. Le vecteur CB, bah, c'est moins le vecteur BC. Le vecteur DE, c'est moins le vecteur ED. Bon, tout ça n'est pas très compliqué. C'est des petites choses qu'il faut savoir si on veut
s'en sortir ensuite. On a besoin de connaître son cours quand même. On l'a dit concernant le parallélogramme, cette propriété-là, celle-ci. On en a parlé. Que si un quadrilatère ABCD est un parallélogramme, eh bien, alors on pourra dire ou écrire que les vecteurs AB et DC sont égaux. On l'a écrit ça. Le vecteur AB, les vecteurs AB et DC sont égaux. Cela implique que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Autrement dit, si je veux démontrer, et c'était la question qu'on nous avait posée tout à l'heure d'ailleurs, si je veux démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, je peux utiliser une égalité de deux vecteurs. Notamment, je peux démontrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. C'est suffisant pour démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, c'est pour ça qu'on écrira que ABCD est un parallélogramme si on a le vecteur AB qui est égal au vecteur DC. Et ça marche dans les deux sens. Si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors ABCD est un parallélogramme. Ça marche dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'on a la flèche dans un sens et dans l'autre pour dire que c'est vrai dans les deux sens. Si au départ j'ai un quadrilatère ABCD qui est un parallélogramme, alors je peux affirmer que AB égale DC. Si au départ j'ai plutôt AB égale DC, alors je peux affirmer que ABCD est un parallélogramme. C'est vrai dans les deux sens. Autrement dit, la réciproque est vraie. Donc, propriété très importante pour nous. Une autre propriété qui est très très importante, c'est celle-ci. Imaginons que j'ai un segment AB. Et que j'ai le point I ici, milieu du segment AB. Eh bien, pensons que si le point I est le milieu du segment AB, alors, et là aussi c'est vrai dans les deux sens, le vecteur AI est égal au vecteur IB. Et c'est vrai. C'est vrai parce que le vecteur AI le voici, le vecteur IB le voici. Et ces deux vecteurs sont égaux. Ils sont égaux. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ont le même sens. Le vecteur AI est orienté de A vers I. Le vecteur IB est aussi orienté de A vers I. Ou si vous préférez, de I vers B. Mais c'est le même sens. Puisque c'est le sens de la gauche vers la droite. Dans notre schématisation, en tout cas. Les vecteurs AI et IB ont la même direction. Autrement dit, ils sont portés par la même droite. Deux vecteurs ont la même direction s'ils sont portés par la même droite ou par des droites parallèles. Ici, les vecteurs AI et IB sont clairement portés par la droite AB. Ils sont tous les deux posés sur la droite AB. Donc, on considère qu'ils ont la même direction. Les vecteurs AI et IB ont la même norme. La norme d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle la longueur du vecteur. Par exemple, la norme du vecteur AI, c'est la distance AI, c'est la distance du point A au point I. La norme du vecteur IB, c'est la longueur du vecteur IB, c'est la distance IB, c'est la distance du point I au point B. Alors, la distance du point A au point I est la même que la distance du point I au point B. Donc, on peut dire que les vecteurs AI et IB ont la même norme. Pour que deux vecteurs en mathématiques soient égaux, il faudrait qu'ils aient la même direction. Donc, soit ils sont portés par des droites parallèles, ou alors ils sont portés par la même droite. Il faudrait qu'ils aient le même sens, autrement dit la même orientation, comme le vecteur AI et le vecteur IB qui ont la même orientation, puisqu'ils sont tous les deux
orientés de la gauche vers la droite. Et la même norme, ils doivent avoir tous les deux la même norme. Autrement dit, le vecteur AI ici et le vecteur IB ont la même norme parce que la distance AI est égale à la distance IB. Pourquoi? Parce que le point I, c'est le milieu du segment AB. Donc, à partir du moment où deux vecteurs ont les mêmes caractéristiques, on peut considérer qu'ils sont égaux. Et ici, les vecteurs AI et IB sont effectivement égaux. Bon, dans tous les cas, si I est le milieu du segment AB, alors on a le vecteur AI qui est égal au vecteur IB. Et comme la réciproque est vraie, si le vecteur AI est égal au vecteur IB, alors on peut affirmer que le point I est le milieu du segment AB. Il y a même d'autres conséquences. Alors le vecteur AI, c'est la moitié du vecteur AB. Donc, si le vecteur AI est égal à la moitié du vecteur AB, alors on pourrait affirmer que le vecteur AI est égal au vecteur IB, alors on pourrait affirmer que le point I est le milieu du segment AB. Si j'ai le vecteur AI qui est égal à 1 demi de AB, cela est suffisant pour dire que le point I est le milieu du segment AB. Donc, ce sont des propriétés très importantes si on veut réussir nos exercices. Il faut les connaître. Alors, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On poursuivra ça lors d'un prochain cours.